Nihao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière. En fait, on a été contacté ce matin par Dougie, enfin un petit mail en disant oui, dis donc, j'aimerais bien vous voir. Alors, je leur réponds, alors je leur demande, donc je contacte mon contact là-bas, Ruben, qui me dit oui, j'aimerais bien te voir et tout, donc donne-moi ton numéro de téléphone. Je donne mon numéro de téléphone et en fait on a été invité cet après-midi à une espèce d'exhibition. Alors dans l'idée, parce que je réussis à comprendre ce qu'ils m'ont expliqué. En fait ils sont en train de Dougie est en train de lancer une nouvelle marque avec OK. OK, c'est le groupe MyFox, MyFox, Antelive, Cool, enfin c'est le même groupe. Donc ils sont en train de lancer une marque avec Dougie. Donc ils nous ont invités à découvrir un petit peu déjà cette nouvelle marque, à découvrir les nouveaux produits Dougie, même si à la base j'étais pas chaud. Et ils nous ont invités à découvrir toute cette nouvelle marque pour nous en parler un petit peu plus en détail. Normalement on devrait voir des modèles, on devrait pouvoir essayer, puis on pourra voir un petit peu. Donc aujourd'hui on y va en mode découverte, en mode c'était pas du tout prévu. Du coup cette vidéo fera ma vidéo pour demain au lieu de la faire cet après-midi. Et on va aller voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. On va aller voir déjà par exemple l'hôtel, on fera un petit peu la visite. On verra après les téléphones qu'ils nous présentent. On essaiera de faire quelques vidéos, on fera un petit montage sympathique et je vous mettrai ça en ligne pour demain directement sur le blog JT Geek. Voilà. Donc je vous invite à me suivre, ça va durer, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Déjà je ne sais pas trop pourquoi on y va. Enfin on y va parce qu'on me dit oui quand même. C'est ma femme me dit oui quand même, ça, tu faudrait y aller, on sait jamais, ça peut être quelque chose d'intéressant, puis ça va permettre de découvrir une nouvelle marque et d'être là au tout début, de prendre des photos peut-être d'une nouvelle marque qui sera peut-être bien. C'est quand même OK derrière, hein, ils ont du pognon. Allez, je vous invite à me suivre, c'est parti. C'est un peu la marque qui nous annonçait, c'était un peu la marque secrète. Donc voilà, c'est en fait la marque qui va être en partenariat avec Dougie et OK. Maintenant on va aller voir le show à l'intérieur, voir un petit peu ce qui se présente, voir ce qui se prépare, voir les nouveaux modèles. On a vu quelques modèles, on va vous mettre un peu des screens, les modèles qui sont présentés. Allez, on va voir le show, ça commence tout de suite.春季新品品鉴会正式开始。制造到国际品牌和互联网的。Donc là, vous l'aurez peut-être pas reconnu, enfin nous aussi, enfin nous au moins. En fait, donc c'est le patron de Dougie qui est en train de nous expliquer que la nouvelle marque Oukitel, il va falloir s'y faire. Hein. La marque Oukitel, en fait, ça va tout déchirer, donc forcément, on cite les plus gros, hein. On a cité Xiaomi, on a cité Huawei, on a cité aussi Meizu. Leur objectif en fait de cette nouvelle marque, c'est de grouper en fait plusieurs puissances hein, pour avoir plus d'argent, pour sortir apparemment une marque qui sera, qui se veut en fait rivaliser avec les plus grands. On verra, on a vu sur leur book, apparemment il y aura des smartphones, on a aperçu aussi des télés. Il va falloir attendre un petit peu pour voir un petit peu les produits qu'ils vont nous présenter. Hop, pendant qu'il y a quelqu'un qui passe. Ouais, trop bien. Il va falloir attendre un petit peu de voir ce qu'ils vont nous présenter, les modèles. Et après, on espère, normalement en théorie, il va y avoir un show après, qu'on puisse jouer avec les modèles. Et puis après, on verra un petit peu l'avenir ou pas de la marque Oukitel. Enfin, apparemment, pour le moment, les modèles sont assez communs. Après, avoir les ambitions, avoir la qualité, avoir la fiabilité. Mais c'est vrai que le fait de mettre peut-être beaucoup d'argent avec plusieurs gros acteurs, notamment OK, Dougie, puis apparemment il y a d'autres acteurs qu'on connaît pas mais qui font partie de l'histoire aussi, qu'on pourrait avoir un groupe sérieux qui a de l'argent et qui pourrait certainement rivaliser en moins en termes de qualité et de production des grandes marques. Bon, j'espère qu'ils vont bientôt nous mettre des images parce que moi je comprends rien.
En plus je le connais pas lui, j'ai pas vu ses papiers. Donc ils vont tous nous les faire voir, un par un, pour nous expliquer que Oukitel, ça déchire depuis ce matin. Après on verra demain ce que ça va donner. Et voilà, donc il va nous expliquer que c'est les meilleurs, c'est les plus beaux. Et moi je veux des photos, donc, sinon je vais chercher un catalogue, je veux voir un catalogue, ça vous occupera. Allez, ça y est, les téléphones arrivent. Alors, Dare to Win Original One. Allez, deuxième, le Playang. Original et pur. Allez, troisième téléphone, le Touch to Move. Alors apparemment c'est le modèle résistant, anti-choc et peut-être même étanche. Au postillon déjà. Le Black Magic. Alors lui la particularité, vous l'aurez vu, c'est à l'arrière, il a un touchpad, un touch ID. Il permettra de scanner un petit peu vos empreintes digitales. Le Discover Launcher. Allez. Le Power in Beauty. Vous remarquerez une chose qui est intéressante quand même, c'est surtout mon stabilisateur d'image qui fonctionne très très bien. Voilà. Ça sera un peu la découverte du jour. Vous savez, quand on zoome, même si je mets des gros coups vides, hop, ça zoome doucement. Donc vous voyez, bon, même si le meeting n'est pas incroyable, ça me permet de jouer avec mon caméscope, ce qui est quand même une bonne chose. Allez, Oukitel pour vous. Donc la feuille de route Oukitel, hein, le roadmap, donc des modèles vous avez vu entre 4 pouces et 5 pouces, 5 pouces, 5 pouces 5, jusqu'à 5 pouces 5. Les prix, donc les prix de vente revendeur, on est en dessous des $100, $150, $200 pour le plus cher. On n'est pas sur les téléphones qui sont excessivement chers. Certainement des téléphones qui seront entrée de gamme, bon, plutôt bien placés. Après, bon, encore une fois, on ne pourra juger ceci qu'en les voyant, les prenant en main pour voir un petit peu le niveau des téléphones. Mais bon, $200 en prix de vente. Bon, le problème c'est que maintenant $200 ça fait 200 €, donc du coup en prix de vente ça fait des trucs à 250 € en prix de vente. Donc il va falloir que les téléphones ils assurent, parce que là du coup les prix sont un petit peu enflammés à cause du taux de change.
Donc j'ai pas tenu, je suis sorti, c'est quand même insupportable. Les téléphones. Là ils sont en train de nous présenter tous les téléphones un par un, donc avec le Playoung, il y aura le Blackmagic, le TouchMove, je vais faire un petit peu. Donc là vous avez le Playmove ici qu'on a vu, le Blackmagic, donc ils sont en train de tous les présenter un par un pour vous expliquer pourquoi ces téléphones ils sont trop bien, qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc là c'est la grosse partie qui nous intéresse pas trop. On va continuer par là, ici, donc le Discover Lounge qu'on a vu un petit peu tout à l'heure. Et enfin, hop, le Welcome Now ici, et le Power In Boutique qui sera certainement qui nous intéresse le plus, et le Dare to Win, qui est apparemment un modèle assez sympathique. Donc on va voir, apparemment là on est sorti, on voulait partir, ils ont dit non, ne partez pas, on va pouvoir essayer les téléphones, donc on va attendre un petit peu de voir, et apparemment on pourra jouer un peu avec les téléphones avant, mais il faut attendre qu'ils présentent un peu les téléphones pour qu'on puisse aller jouer avec. Et quand on pourra jouer avec, là ce sera plus intéressant. Allez, pour vous ça va durer une petite coupure, et pour moi ça va être un petit peu long. Rentrée, c'est pas mal. Alors, les hôtesses, ah, c'est bien. Donc les téléphones, on va pouvoir jouer un petit peu avec. Do you like it? Oh yeah. Please see. Thank you. Alors, le Playoung. Alors, on va commencer par le premier. Alors, on va commencer par le Playoung ici. Donc un téléphone, vous avez vu. On a vu un petit peu, bon ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir en vidéo avant, donc on peut l'ouvrir à l'arrière, ici. Un OS un petit peu relooké. Ici, pas de Antutu sur ce coup-là. Après je vous fais une petite présentation comme ça vite fait, on va tous les faire un par un, pour regarder un petit peu, vite fait comme ça, on verra la fiche technique. Après le plus intéressant ça sera vraiment de... On retrouve encore le Playoung qu'on a vu précédemment. Rien d'exceptionnel sous le soleil. On va essayer d'aller voir un petit peu de l'autre côté. C'est un peu par là. On va aller voir là-bas. J'ai vu qu'il y avait un peu moins de monde. On va aller voir le Dare. Ici. Donc là on a le Dare to Win. Ici on va pousser un peu. On va jouer un peu des épaules. Voilà. Hop. Alors on retrouve un téléphone assez classique quand même là, les flagships sont apparemment pas sortis, on est vraiment sur les entrées de gamme. Ici, bon, ouais, voilà, c'est un téléphone Android, après je vais pas vous faire un peu la démo, surtout avec des processeurs Mediatek et ce qu'on a pu voir sur les fiches techniques, on n'aura pas les avions de chasse, on aura des téléphones qui sont classiques. Voilà, bon après, il n'y a que la couleur qui change. Ok, on va aller voir un petit peu sur le côté, là, voir si c'est quelque chose de nouveau. Et c'est le même, voilà, donc en fait on a vraiment deux téléphones uniques, on a vraiment le Dare to Win ici qu'on a vu, et enfin là-bas, vous l'avez vu ici, le Playoung, donc pas de téléphone incroyable en exhibition, ici, bon bah voilà, et on va nous faire une petite photo, ce qui peut être intéressant c'est le banquet, au cas où, ici, regardez un peu. Ah, voyons. On finira cette journée avec la responsable du marketing qui nous a contacté ce matin, Sophia Lee. Voilà, en plus elle est charmante, ça fait toujours plaisir.
On parle très bien anglais, donc voilà, on a sa carte et en théorie, voilà, les modèles devraient commencer à sortir à partir de ce mois-ci. Ce mois-ci on va avoir les premiers modèles, donc les modèles entrée de gamme qu'on a vu là, et ensuite des modèles un peu plus compliqués, un peu plus chers, et ça sera tout pour aujourd'hui, donc voilà, on va laisser finir et on fera la conclusion dans le taxi, bien donc, sûr. Sur la Réunion, c'est le moment de faire un petit bilan en fait sur la marque. Bon j'aurais tendance à dire une marque de plus en Chine. Apparemment là c'est vraiment le groupement de plusieurs marques et de plusieurs fabricants, de plusieurs vendeurs. Donc le fait de s'associer en fait, ils espèrent arriver à faire un petit peu la différence. C'est vrai que le fait d'associer avec des fabricants pour fabriquer, s'associer avec des marques déjà qui ont le marketing et s'associer avec des vendeurs qui permettront d'assurer le volume, peut-être une bonne idée ou pas. Après bon, les modèles, je ne les ai pas trouvés incroyables, à part le gros flagship killer qui devrait arriver, qui a seulement plus vous intéresser, qui arrivera à partir du mois de juin. Pour le reste, ça reste des smartphones qui sont relativement classiques, sans énormément d'intérêt, si ce n'est le prix qui va être en dessous des 100 $. Bon forcément, on nous avait promis un truc, si on venait, on est reparti avec un pauvre sac avec 3 catalogues. On est quand même en contact avec la meuf, on lui écrira, on aura certainement les téléphones en review, ça c'est sûr, on l'espère. On pourra la contacter, donc voilà. Donc maintenant on s'en va, on va essayer de trouver un taxi parce que là c'est pas facile. J'avoue, il est déjà 6h moins quart, donc du coup il y a énormément de monde. Et voilà, la route est quand même bien chargée et on arrivera du mal à trouver un taxi. Voilà, on va essayer et moi je vous donne rendez-vous demain pour le prochain test du TI. Au revoir.